bon, c'est reviendre. Ça grésille plus là normalement. J'ai plein de trucs à mettre à jour et tout de toute façon. Oh, jour off, pas vraiment jour off en fait. J'ai bossé toute la matinée, début d'après-midi, et je fais mon live là maintenant. Donc en fait c'était, à part le fait que j'ai pas vlogué, c'était pas jour off. On a joué avec Geoffrey cet après-midi genre 1 heure, tout au plus, même pas. Ah, il y a de nouveau Mario au premier regard. Oh, coucou mes soeurs, dames, mesdames. Là c'est le bordel là, l'Assemblée nationale et tout. On va pas parler de ça pendant 1 heure, mais c'est le vrai bordel. Hein. Vous savez-tu pas ce que j'ai vu? Je suivais le tweet top tendance, là, motion de censure, machin et tout ça. Je scrollais, j'ai pas le compte Twitter, mais du coup, je peux scroller sans compte, tu vois. Je scroll, et là, je tombe pas sur quoi? Une haineuse, Fawaz Leila, là, ou je sais pas quoi, qui poste ce soir, n'oubliez pas, carte d'identité dans la poche, prénom, numéro d'un proche dans la main, foutons le feu à l'Assemblée nationale. Enfin, elle avait marqué hashtag Assemblée nationale en feu, ou je sais pas quoi. J'étais là, mais c'est pas possible ça. Elle est partout celle-là. Surtout que j'ai eu 8 dires aussi, j'ai entendu dire qu'elle avait dit que j'avais interdiction par la justice de parler d'elle. Alors que vous sachiez que la justice ne m'a jamais interdit de quoi que ce soit. Donc non. Oh bordel de merde. Oh bah qu'elle porte plainte, y a pas de souci. Qu'elle fasse attention qu'il n'y ait pas déjà une plainte aussi contre elle. Elle menace une députée. Ouais, j'ai vu ça, je dis ça m'étonne même pas. Stevie. Genre, il vient chez moi, samedi là, quand on est allé au resto avec Laura, et il me montre tout fièrement les modifs de sa moto. Il a remis une belle plaque, l'éclairage, le moteur qui refonctionne. Il s'est mis en conformité. Putain, super, trop bien, tu sais. Et il me dit, ouais, j'ai aussi changé mon pot d'échappement parce que l'autre, la cartouche était morte. Et je regarde le pot d'échappement et je vois pas qu'il a fixé son pot avec des Rilsan. Des Rilsan ou Rilsan, ou peu importe. Avec des Serflex, moi je dis. Il a fixé son pot d'échappement avec des fixations en plastique. Et je vois ça et je dis, t'es pas sérieux. Non, mais c'est temporaire et tout. C'est normal. C'est parce que bah, j'ai pas eu le temps de le fixer correctement. Du coup, j'ai mis des risants et tout. Mais c'est bon, ça va tenir. Je dis, oui, mais Stevie, quoi. En plus, je lui ai dit, ça chauffe un pot d'échappement. J'ai dit, il y a les risants à côté, ça va cramer. Non, non, t'inquiète, j'ai essayé, y a pas de souci. Et envoie une lettre au président. Ah, je suis pas trop dans les petits papiers du président, parce qu'apparemment Brigitte Macron, elle m'aime pas, donc je vais pas écrire au président. Puis bon, vu comme je cartonne ce réseau, non, je vais pas écrire au président de la République. Et aujourd'hui, il m'envoie ouais, c'est pas un snap, non, c'est sur Messenger, il m'envoie une vidéo. Mort de rire en me disant, putain, ce matin, j'ai pris ma moto, je comprenais pas, elle faisait un bruit pas possible et tout. Je me suis dit, ouais, le boucan qu'elle fait. Et il a plus de pot d'échappement, il y a plus. A plus l'échappement. Il y a un trou, il y a plus de pot d'échappement. Voilà. Il a perdu son pot d'échappement. Bientôt, tic-tac, tic-tac. Ouais, samedi. Ah bah, attends, j'avais où la vidéo? Non mais ce gars, quoi. Putain, j'ai dit, mais c'est pas possible. Regardez sa gueule de champion, en plus. Il est fier. Regardez. Voilà. Mec, je suis un gros débile. Je me dis, putain, la moto, elle fait du bruit, c'est pas normal et tout. J'ai pas mis le silencieux. Qui est con, celui-là, putain. Et je lui ai répondu quoi? J'ai en même temps, c'était tenu avec des Riesland gogol, je lui dis. Et il m'envoie ça. Et je lui ai marqué « Appu échappe ». Mais c'est ça, il fait pas les bons choix. Ah, la jeunesse, putain, mais grave. Oh, bordel. Oh là 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 là. On croirait, moi, quand j'étais gamin, j'avais une Saxo, c'était la voiture de ma mère. Et j'avais installé un kit d'admission direct dessus. Alors, je vais pas vous refaire un schéma. Mais en gros, la voiture, pour rouler, elle a besoin d'air et d'essence. Ou du gasoil, peu importe. Et l'air, en fait, elle va chercher à travers un filtre à air. C'est des durites, comme ça, qui vont jusqu'au pare-choc. Et généralement, dans les voitures, pour gagner normalement un peu de puissance, légèrement, ou du bruit, tu raccourcis le plus possible les tuyaux, et tu mets un gros filtre. Donc c'est un filtre... c'est comme sur la DS, le gros fil qu'on voyait avec la grosse durite rouge, là. Tu mets un gros filtre dessus. Et je l'avais fait sur ma Saxo. Bon, autant dire qu'à part faire du bruit, ça faisait rien du tout. Elle faisait 54 chevaux. Donc 58 au lieu de 54, ça changeait pas grand-chose, tu vois. Sauf que j'avais tellement bien fixé le bordel, je m'en souviens, c'était le 23 décembre, jour d'aller faire les magasins à Genève, non pas la Praille, c'est quoi, à côté de la gare, là, le centre commercial à Genève. Il y a Balexer, il y a la Praille et il y a Manor, voilà.
J'arrive, je rentre... J'arrive, on croirait l'intro de Boiserie. J'arrive, le consommateur c'est bon, il a bouillable le tchoukel. Je rentre dans un parking souterrain, parce que tout est en parking souterrain là-bas. Et là, j'entends clang, 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 clang. Je me dis, ouais, c'est quoi ce bordel et tout, je comprends pas, tu sais. Et je descends, je me gare, j'ouvre le capot, et en fait, j'avais mal fixé mon filtre. Il était juste fixé avec du Chatterton. Près de la baie moteur, que le truc est tombé. Enfin, il est tombé, la durite, elle a glissé. Et il s'est tapé le ventilateur du radiateur. Donc en fait, il a limé le radiateur, il a limé le filtre. Donc j'étais pareil, quoi, tu vois. Donc je rigole, mais voilà. Merci Mimi pour le sub. J'ai voulu aider ma mère. En faisant le ménage, je me suis attaqué à la belle table basse en rustique achetée cher. Du produit de dépoussiérage. Bizarre, elle brillait plus, j'avais décapé, je m'étais trompé de produit. Oh, il a 22 ans ou 21 ans, si... 21. 21 ans, je crois. Bah, une ruse pour cacher une table poncée, ouais. Oh, le boule. C'est pour ça, notre table, nous, qu'on va faire par l'ébéniste, là, elle sera juste traitée. Elle sera pas cirée et tout ça, brillante et tout, on veut pas. On veut garder le bois propre, quoi. Bois brut, mais il y a quand même un traitement dessus. Hein. Et le traitement, il l'applique quand il livre la table. Il livre la table, il nous la met en place, il met le traitement, et pendant 2 jours, faut pas qu'on mange dessus. J'avais poussé la télé au sol car il n'y avait plus de dessin animé. Oh, bordel. Ah, bravo. Mes parents n'étaient pas très contents. Ouais, j'imagine bien. Normal. Elle avait mis une nappe dessus. Ouais, t'essaies de cacher les trucs, quoi. C'est quoi comme traitement? Alors là, je peux pas te dire. Je sais pas. Peut-être c'est sur leur Facebook, attends. Il fait de tout, hein. Il fait des tables basses, des meubles, de la déco, des lampes. Il fait des escaliers aussi. Ouais, non, c'est pas marqué sur son Facebook c'est quoi qu'il met comme traitement. Mais il m'a dit c'est un traitement pour protéger. Ça protège plusieurs années. Et du coup, il faut attendre 2 jours à peu près que ça prenne bien. Et il a dit après c'est anti-tache et tout. Il a dit vous pouvez renverser du ketchup, ce que vous voulez dessus, ça tâchera jamais. Il dit par contre les coups non, ça protège pas des coups. Tu tapes, forcément il y aura la marque sur le bois, hein, c'est logique. Et il le fait du coup, il m'a dit en chêne massif, c'est vachement cher en ce moment chêne massif. Et il m'a dit et franchement pour la différence de qualité, autant passer sur du l'airon, non je sais plus. Je sais plus quel bois il m'a dit. Du frêne. Ah voilà, rien à voir. Alors elle m'a entendu, elle m'a dit du frêne. Ouais, du frêne. Mais du frêne massif. Il a dit c'est que du massif ce qu'il fait. Et nous on avait peur parce que du coup la table elle fait 180 par 220, donc c'est grand. Et on avait peur de voir la jointure en fait des planches. Et c'est sur 40 cm d'épaisseur, il m'a dit. 40 cm, 4 cm d'épaisseur. Et les pieds c'est du 10 par 10 en métal, fabriqué par un métallurgiste. Donc même les pieds, ils sont faits à la main, tu vois. Et avec des renforts en métal, parce qu'on met que 4 pieds, donc il faut mettre des renforts de chaque côté en métal qui rejoignent les pieds. Et il m'a dit, il fait une écope dans la table pour vraiment mettre le pied et tout. Et c'est un pied pareil, on vient taper avec l'aspirateur dans le pied, le métal va pas perdre son revêtement ou quoi que ce soit, ça va être traité aussi et tout. Et ouais, c'est du frêne. Et il m'a montré des exemples justement de morceaux de bois collés. Non, j'ai pas encore commandé. Là, je lui ai écrit aujourd'hui. Il faut que j'aille le voir pour déposer le chèque d'acompte, forcément. Et confirmer tout ça. Sauf qu'il est pas disponible demain, après-demain, ou je sais plus quand. Donc je vais voir. Mais j'avais pris en photo, justement. Bah, c'est là où j'ai... Oh, merde. Attendez, merde. Oh non. Non. Je peux pas revoir mes anciennes stories? Si. Quelque part par là, ça doit être par là. En gros, la jointure, elle se voit quasiment pas. Une question qui n'a rien à voir avec le Focus, c'est pourquoi la prochaine enquête. Alors, sur YouTube, la nouvelle enquête, l'enquête qui est en avant-première va être publiée cette semaine. Donc cette semaine, ceux qui n'ont pas, ils sont pas premium pourront voir la nouvelle enquête. Et là, on est en train de regarder avec Geoffrey. J'ai 2-3 maisons dans le coin qu'il faudrait que j'aille voir. Je prendrai la moto, j'irai voir à l'occasion là, cette semaine. Et on va se programmer ça assez rapidement. Mais ouais, l'autre enquête va être mise en ligne, hein, de toute façon. Mais d'ici une dizaine de jours, je pense, la nouvelle enquête, le temps qu'on s'organise et tout, et puis ça sera bon. Hein. La facecam de demain, le titre, c'est « Ma mère ne m'appelle plus, épisode 2, terrible, terrible ». C'est vrai, c'est encore moi qui l'ai appelé aujourd'hui.